Vous allez penser que le nom de la rue a été inventé. Rue de l'Évangile dans le 18e arrondissement. Ce jour-là, lundi, devant le commissariat, il y a des policiers, mais aussi des manifestants, dont une partie, parfois, se réclame de l'Évangile. Des manifestants contre le mariage pour tous, venus attendre 67 militants placés en garde à vue la nuit précédente. Ils essayaient de camper devant l'Assemblée quand ils ont été arrêtés. C'était très violent parce qu'ils étaient silencieux, ils étaient très paisibles et que du coup on avait l'impression que c'était une force incroyable qui s'exerçait sur eux et qui les arrachait. On entendait des filles de temps en temps qui criaient « Ah, vous me faites mal », c'était assez effroyable. Thibaut, 25 ans, qui lui a échappé de justesse à l'arrestation la veille, retrouve progressivement ses camarades, libérés par grappe. On a été détenus dans des conditions inhumaines. On était 24 dans une salle poisseuse au possible qui sentait le vomi, c'était vraiment sale. La chaleur était insoutenable. On parle énormément de démocratie et de moralisation de la vie politique. Je crois qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. On s'aperçoit que de toute façon la légalité, ça n'a plus beaucoup de sens en France aujourd'hui. Donc voilà, on choisit peut-être des moyens qui permettront de faire changer les choses. Des jeunes de 18 à 30 ans qui se battent contre l'accès des homosexuels au droit de se marier et d'adopter. Une nouvelle génération de militants, presque 22 semaines de mobilisation. Maintenant, moi je vais rien lâcher, toute la semaine je vais me battre aussi, je serai à tous les rassemblements pour y aller parce que c'est pas juste de faire ça quoi. Voilà. Ouais. Thibaut et les autres ne semblent pas impressionnés par les gardes à vue du lundi. Il leur reste à ce moment-là 8 jours pour agir. La loi qui instaure le mariage pour tous sera votée le 23 avril. Ils se disent prêts à tout pour tenter d'arrêter le processus législatif. Dans un contexte de radicalisation, c'est donc parti pour une semaine de petite guérilla. Vous allez découvrir les coulisses de ces actions coup de poing, de ces rassemblements quotidiens. La violence, elle est de leur côté là. Nous on est cool. Avec parfois des débordements. En face, vous verrez la persévérance de ceux qui, depuis le début, portent le projet. Le mariage, c'est très bien, l'adoption, c'est génial. Leur impatience aussi, que l'épreuve de force se termine. On les entend, mais qu'on n'est pas d'accord. Et leur crainte, des dérapages et des agressions homophobes. Pour Thibaut et Stan, opération discrétion avant le coup d'éclat. S'ils parlent de la garde à vue dans le 20 minutes. Au lendemain de la garde à vue, ils repartent en campagne. Ils vont interpeller par surprise, à l'autre bout de Paris, le ministre de l'Intérieur. Alors, ils veulent passer inaperçus. Je suis parti des Homens aussi, c'est pour ça, je suis trop bien gueule. En fait, j'enlève parce que c'est pas une manifestation déclarée à la préfecture. On a déposé un dossier hier soir à la préfecture, mais ils ont dit qu'ils ne donnaient pas un avis favorable. Et du coup, j'ai pas envie de mêler la manif pour tous directement à ça. Donc j'y vais en tant que citoyen français qui veut juste interpeller son ministre. De simples citoyens, en fait, très organisés. Le collectif Huons nos ministres alerte tous ceux qu'ils souhaitent sur les déplacements des membres du gouvernement pour susciter des manifestations spontanées. Le dernier, par exemple, vous en avez reçu. Le dernier que j'ai, c'est j'y suis dans 5 minutes, il y a des flics. Voilà, j'ai dit à diffuser, rendez-vous au lac, du parc Montsouris, station universitaire, demain à 10h, accueil de valse, aucun signe distinctif. Voilà, donc ça c'est le texto que tout le monde a reçu. Et en dehors des textos, vous utilisez quels autres outils ? On essaye de moins en moins d'utiliser les réseaux sociaux parce qu'en fait on a l'impression qu'ils sont au courant à chaque fois et on a dit que comme certains sont sur écoute, on essaye de ne pas utiliser nos téléphones, donc c'est vrai qu'on a les consignes qui passent, c'est au maximum utiliser les textos parce que comme ça c'est très difficile pour eux de les lire. Quelques minutes plus tard, les deux copains s'approchent du lieu de la visite. C'est la première fois qu'ils s'engagent pour une cause. Thibaut a même intégré l'organisation de la manif pour tous. C'est pas une question politique, c'est d'abord me joindre au mouvement parce qu'il parlait du retrait du projet de loi Taubira. Notre priorité c'est quand même le projet de loi Taubira, le retrait du projet de loi pour le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Et ça, moi j'en veux pas et donc je me bats pour ça depuis le début. Aux abords des lieux de la visite de Manuel Valls, la petite grappe d'activistes a rendez-vous avec plusieurs groupes. Voilà le convoi du ministre.
Il a été sifflé le dimanche précédent à la sortie d'un spectacle. Thibault et ceux qui sont venus pour huer se préparent à attendre l'homme politique à la sortie. Mais voilà la police. Vous allez rester avec nous, c'est pas. Là. Bonjour monsieur. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez redescendre le long du mur là. Allez les gars. Parce que je vous demande gentiment, s'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît. Il n'y a pas de raison. Pourquoi vous voulez... Qu'est-ce qu'on a fait de mal, monsieur? Ce jour-là, Thibault et sa bande ont échoué, retenus quelques minutes, le temps que Manuel Valls parte. On est 4 en plus, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune raison là qu'il y ait 6 policiers qui nous empêchent de circuler. Mais cela dit, vous deviez vous y attendre quand même. Oui, bah bien sûr, on s'y attend. Vous verrez qu'ils essaieront le lendemain de traquer le président de la République. Car partout en France, ceux qui symbolisent le soutien au mariage pour tous sont les victimes de comités d'accueil. Des ministres, mais aussi une journaliste essayiste. Samedi dernier, en gare de Nantes, des dizaines de militants sont là pour crier des slogans hostiles à Caroline Fourest. La journaliste, militante féministe et homosexuelle, que l'on voit ici sortir du train sous les quolibets, est venue participer à un débat sur la loi. 200 excités, enragés à la gare qui cherchent à non seulement me huer, me siffler, et bon, passe encore, même si c'est un peu disproportionné, mais aussi à me courser, y compris à courser les forces de l'ordre, puis interrompre un débat, puis me recourser au moment où j'essaie de re-rentrer dans le train, ce qui fait que j'ai dû rentrer entouré de 40 CRS en mode tortue avec des boucliers parce qu'ils allaient au contact des policiers. Puis ils se sont couchés sur les voies pour empêcher le train de partir, ce qui fait qu'ils ont retardé tout un TGV pendant 40 minutes. Et une fois le train de la jeune femme reparti, les militants ont alerté leurs camarades parisiens. Du coup, en gare Montparnasse, 300 hommes environ accueillent avec hargne Caroline Fourest. Elle a conservé les images sur son blog. 350 garçons assez énervés. Voilà, donc ça fait partie effectivement de l'intimidation que des groupes, dont je répète quand je dis néo-fasciste, c'est que je l'utilise en connaissance de cause, je ne l'utilise pas pour exagérer, je parle d'un groupe, encore une fois, nostalgique de cette époque-là. Et Caroline Fourest se dit ébranlée par cette énergie développée par les manifestants, même les plus modérés, pour se mobiliser contre l'accès à un droit. Ils sont justement en train de devenir la minorité. C'est parce que la majorité avance, progresse vers plus d'égalité, qu'ils se radicalisent et sentent qu'ils sont en train de perdre la main, ils sont à contre-courant de l'histoire. Car pendant ce temps, la marche vers le vote de la loi ne s'arrête pas. Le texte sera adopté sauf coup de théâtre mardi prochain. Cela fait presque 1 an que Erwan Binet y travaille. Député socialiste de l'Isère, ancien scout catholique, père de 5 enfants, il se démène pour faire aboutir la loi, presque lassé par cet interminable débat. Les arguments n'ont pas changé. Depuis le mois de janvier, on n'a pas dans ce débat, je suis bien placé quand même pour le savoir, d'arguments nouveaux apportés au débat. Et dire qu'on ne les entend pas est une erreur. On les entend, mais qu'on n'est pas d'accord. Je me suis retrouvé parfois où je vois dans les courriers des gens qui en face de moi n'imaginent pas une seconde que leur modèle, celui qu'ils défendent, n'est pas le seul qui peut faire référence. Après le vote par le Sénat, Erwan Binet va participer au 2e examen du texte en commission des lois. Un travail préparatoire à la discussion dans l'hémicycle. Je vous souhaite la bienvenue pour étudier les 736 amendements. 736, c'est nettement plus que la première lecture. Un débat juridique et technique. L'examen des propositions d'amendements nous permettront, nous donneront l'occasion de rentrer dans le détail. Évidemment, l'article 1er est adopté en l'état, il a été adopté conforme par le Sénat. Au fil des heures, cela tourne évidemment à l'affrontement politique. Le déni de justice me paraît dès lors parfaitement caractérisé. Et le peuple de France n'a pas été dupe. J'avoue que je ne comprends pas quelle est votre stratégie ou celle de votre majorité face à une situation du pays qui est grave. Vous allez finir par avoir tout le monde dans la rue et vous savez bien, Monsieur le Président, que ce risque existe. Et c'est vrai qu'au même moment, à quelques centaines de mètres, il y a du monde dans la rue.
Thibault, comme chaque après-midi, fait partie du cortège dans le quartier de l'Assemblée. Entre 2000 et 8000 personnes chaque jour, persuadées d'avoir autant de légitimité que la majorité parlementaire. Ouais, on est tout à l'avant du cortège, ok, on est devant. Il y a un déni de démocratie ici parce qu'on n'est quand même pas entendu. Il n'y a jamais eu une manifestation comme ça en France depuis 50 ans. Et c'est quand même un mouvement unique qui dure dans la durée, qui demande quelque chose de précis au président. Et on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Thibault est venu avec Gaël, 25 ans, comme lui. Le projet là, tel qu'il est écrit, il revoit complètement la filiation et il dit qu'un enfant peut être né de 2 hommes ou de 2 femmes. Et je considère que le droit n'est pas là pour transformer la réalité, il doit attester une situation. Et donc là, je trouve qu'on marche sur la tête. Voilà. Et est-ce que votre position, elle est liée à des convictions religieuses? Non, elles sont indépendantes. C'est-à-dire? C'est que je suis croyante, mais c'est complètement indépendant. Mon positionnement aujourd'hui est complètement indépendant de ma foi. Harangué jusqu'à la tombée de la nuit par l'incontournable Frigide Barjot. Nous voulons conserver notre droit civil intact sur la filiation. Le cortège est censé se disperser vers 22 h. Mais Thibault, avec presque une centaine de jeunes, s'installe sur les pelouses face aux invalides. Ils se baptisent les Veilleurs. Une nouvelle vague de jeunes plutôt conservateurs qui découvrent l'engagement. On a vu des jeunes qui n'avaient jamais tracté, qui n'ont pas d'engagement politique, comme moi, et qui tout d'un coup se retrouvaient à se dire « Non, là il y a un vrai problème, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on se batte pour ça, c'est trop important la famille, c'est trop important d'avoir un papa et une maman et de donner ce droit-là aux futurs enfants. » Et qu'est-ce que vous en retirez alors de cette première expérience? Ce que j'en retire moi j'ai été manifestante, donc ça a été des bons moments quand même, faut le dire, on s'est bien marré. Après, on découvre quand même que les jeunes ont soif d'engagement. Une espèce de nouvelle énergie, de nouvel élan, d'espérance dans la République, d'espérance dans la politique, malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui est tellement décevant de la part de nos politiciens et de ceux qui nous gouvernent. Espérance et résistance. Après leur refus de se disperser, les manifestants vont être évacués. Est-ce que tu comprends? Non, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, vous avez une trappe. Gaz. Vas-y, c'est bon. Dictature, dictature. Une partie d'entre eux sont arrêtés. Thibault, on ne sait pas pourquoi, y a échappé. Ils en embarquent quelques-uns, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas plus de raison que moi je me fasse embarquer qu'un autre. Donc voilà, je ne sais pas combien ils sont, peut-être pas une dizaine, une vingtaine qui vont partir, mais voilà, je ne comprends pas quoi. Vous savez où ils vont aller? Là, une fois de plus, pour moi, c'est montrer que la violence est de leur côté. Le métro, il est là. Mais dès le lendemain, Thibault va continuer et tenter d'aller huer le sommet de l'État. Visite du président de la République. Dans les bâtiments de l'OCDE à Paris, c'est là que Thibault veut tenter de siffler François Hollande. Mais les policiers sont rodés, Thibault et sa petite bande sont vite repérés. Non, on attend des copains, on va au bois de Boulogne. J'habite dans le quartier, et donc on se promène et on attend des copains pour... On va dire ça comme ça, si toutefois vous veniez manifester, évidemment vous n'allez pas pouvoir le faire, ça va de soi. Et comme ils ne partent pas en promenade, ils vont avoir droit à une petite bousculade. Mais non, on veut le voir en vrai, monsieur, on voudrait qu'il le voit. Monsieur, mais non, mais attendez, vous avez pas... Non, mais terre-plein, monsieur. On est au terre-plein, ça va. On voudrait juste voir passer le président, on fait rien de mal, monsieur. Pourquoi vous êtes violent avec nous là? Pourquoi vous nous poussez? Mais si, vous nous poussez, vous nous poussez. Du coup, on a tendance à l'oublier, mais une large majorité des 18-24 ans, 67%, sont favorables au projet de loi. C'est pour rappeler ces chiffres et faire avancer leur cause que les militants pour les droits des homosexuels veulent à leur tour se faire entendre dans la rue. C'est un collectif qui s'appelle « Oui, oui, oui ». Oui au mariage, oui à l'adoption
et oui au droit à la procréation assistée. Donc là, vous voyez, on a un collectif qui rassemble sur la mailing list 150 personnes. En réunion, on va être un petit peu moins. On n'a aucun argent, on a des réseaux, mais qui sont des réseaux associatifs et militants, qui sont des tout petits réseaux. Et face à nous, on a quoi? On a des groupes homophobes qui ont de l'argent. Ce sont les réseaux de la droite, les réseaux de l'extrême droite, les réseaux de l'Église catholique. Et nous, ce qu'on demande, c'est juste l'égalité. L'égalité, ni plus ni moins, l'égalité tout simplement. Ces jeunes, eux aussi, vivent pour la plupart leur premier engagement citoyen. En fait, j'étais absolument pas militante avant ce projet de loi. Enfin, pas militante homosexuelle. J'avais très peu d'amis homosexuels, mais la plupart de mes amis étaient hétérosexuels. J'étais pas impliquée parce que tout simplement, j'avais jamais vécu l'homophobie. Mais vraiment, réellement, que ce soit dans ma famille, au boulot, nulle part. J'ai de la chance, c'est certain. Et quand les débats ont commencé à l'Assemblée, que j'ai commencé j'ai entendu des choses mais qui avaient ni queue ni tête, comme quand on allait se marier avec des objets, ou avec des chiens, ou que ça allait être la porte ouverte à la polygamie. Non, c'était trop, c'était vraiment trop. Il faut se rendre compte que les gens qui souffrent aujourd'hui sont aussi tous ces ados qui s'interrogent sur leur sexualité, qui s'interrogent sur leur avenir. Et pour ces jeunes ados qui sont déjà souvent dans des situations de malaise identitaire, la situation actuelle est absolument catastrophique. Ces jeunes homosexuels et tous les jeunes invisibles qui s'interrogent sur leur sexualité rêvent tout simplement de tourner la page. Mais les manifestants ne désarment pas. Le lendemain, à la même heure, au même endroit, la même Brigitte Bardot hurle les mêmes slogans. Maintenant, à la fin de ligne, à quitter calmement les lieux et à rentrer chez vous. La manifestation est terminée. Merci, à demain. Mais ce soir-là, parmi les milliers de personnes présentes, une centaine vont déraper. Thibaut, bonnet phrygien rose sur la tête, tente de calmer les esprits. Venez là-bas, ok. Rejoignez-nous là. J'en sais rien, moi, il y a des mecs qui balancent des trucs sur les flics, donc je trouve ça débile. Je demande aux gens de venir rejoindre les veilleurs là-bas pacifiquement. Voilà. Brigitte, retourne à la Gay Pride. Des militants plus radicaux enlèvent le bonnet de Thibaut. Un peu plus loin, on entend des propos homophobes ou même antisémites. On ne veut pas de ça. Les Youpins, ils se terrent. Et c'est fini. C'est très dur quand même ce que vous dites, les monsieur. Les Youpins se terrent et les Arabes aussi. Attendez, monsieur, c'est ce que je dis, moi. Et si la guerre arrive, on va avoir une guerre civile. C'est ce que je dis, moi. Face au CRS et aux gendarmes mobiles, un mélange de groupuscules d'extrême droite, de provocateurs, et une poignée de manifestants énervés. Thibaut et la masse des militants de la Manif pour tous sont rentrés. Les activistes extrémistes choisissent la méthode musclée. La tentative de dispersion se termine en course-poursuite. Ce jour-là, en tout, 40 arrestations à Paris. Depuis, la crainte du débordement a grimpé d'un cran. Le lendemain matin, la nouvelle tombe. À Lille, agression homophobe. Dans ce bar, fréquenté par la communauté homosexuelle, le soir précédent, 3 hommes sont entrés et ont frappé les serveurs. Et cela arrive de plus en plus, près de 60 agressions par semaine selon les associations. Wilfred en est la victime emblématique. Il y a 2 semaines, il tenait la main de son ami, il a été battu. Pardon? Ça va mieux ou comment? Physiquement, ça va beaucoup mieux, mais on est très inquiet pour ce qui se passe en France là. Il avait affiché sa photo sur Internet après son agression. Depuis, ce professeur de néerlandais sort peu de chez lui et ne va pas au travail, même si sa santé
le lui permettrait. Normalement, j'aurais dû recommencer de travailler. Aujourd'hui, j'avais très envie de retrouver le boulot, les collègues. Malheureusement, la fondation pour laquelle je travaille se trouve à 50 mètres de l'Assemblée. C'est de l'art, hein, c'est pas de la politique. Mais vu la situation autour de l'Assemblée, tous les manifestants, qui attirent aussi pas mal de cinglés, malheureusement, la situation sécuritaire est beaucoup trop tendue et compliquée. Aujourd'hui, vous pouvez encore vous promener dans la rue à deux, afficher le fait que vous êtes en couple. Faut savoir, on ne pouvait déjà pas le faire et je ne veux pas accélérer la situation, mais marcher main dans la main, on le fait très très peu. C'est risqué, partout à Paris. Après son agression, il a reçu des dizaines de témoignages de soutien, des messages d'élus, de gauche et de droite. Et beaucoup de ses jeunes élèves lui ont écrit. Voilà. Ça c'est beau, hein? Ça c'est moi, ça c'est mon ami, ça sont les voyous. Je déteste les PD. Et il dit, je trouve les homos normaux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Wilfred considère que, peut-être sans le vouloir, les anti-mariage pour tous ont libéré une hostilité aux homosexuels. Moi, je suis convaincu que les organisateurs de Manif pour tous, ni des responsables de droite veulent de la violence. J'en suis convaincu qu'ils n'en veulent pas. Par contre, malheureusement, leurs paroles et leurs prises de position, voilà, parfois contredisent cette vœu de non-violence. Un climat de tension, de raidissement, une atmosphère de clivage presque irrespirable. Erwan Binet, le député qui symbolise la loi, a plusieurs fois été menacé. Il y a des groupuscules qui sont violents tout simplement, hein, pas parce que la majorité des manifestants est violente, qui obligent à bunkériser l'Assemblée nationale sur un sujet qui est le mariage. J'espère que l'histoire ne retiendra pas ça. Mais en cette fin de semaine, l'histoire retiendra peut-être que le débat est violent. C'est la dernière soirée de discussion au sujet des derniers amendements. Les insultes fusent sur les velours rouges de l'hémicycle. Eh bien moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Vous êtes en train de créer un précédent. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Je n'ai pas peur de ce terme. C'est une réalité, c'est inacceptable. Le même soir, certains députés filent à la manifestation. Où une fois de plus, après un refus de se disperser, les petits incidents se multiplient. C'est scandaleux. Un des parlementaires UMP, le breton Marc Le Fur, se dit indigné par cette intervention policière contre des manifestants apparemment non violents. Il apparaît même comme furieux. Le calot d'un gendarme en fait les frais. Ce n'est pas tous les jours que des députés se frottent au bouclier. Quelques dizaines de minutes plus tard, Marc Le Fur est de retour dans l'hémicycle. Il est environ minuit 45. J'ai vu passer une jeune fille à lunettes, traînée par 3 policiers. Au nom de ceux qui ont été les témoins en cet instant de ce qui s'est passé aux Invalides, je demande au ministre de l'Intérieur de... Pendant qu'il parle, un collaborateur de Christiane Taubira est aperçu en train de soupirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou de ricaner. Cela met le feu aux poudres. Bon. Vas-y, vas-y. Mes chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. Allez. Des parlementaires UMP dévalent les escaliers pour obtenir des explications. D'autres, de gauche, viennent à leur tour. Des huissiers fatigués tentent de s'interposer. La retransmission est coupée. Mais il existe au moins une photo, une quasi-bagarre dans l'hémicycle. On parle de lunettes cassées, d'un coup présumé reçu par un huissier ou d'un député qui aurait trop bu. La seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord,
c'est que ce serait du jamais vu. Écoutez, ça fait 1 heure que l'UMP cherche une raison de faire un incident. Les conseillers des ministres se sont comportés comme des militants, ce qu'ils n'ont absolument pas à faire. Ils doivent nous respecter. Oui, mais pendant 3 heures, on les a observés, ils n'ont cessé de ricaner aux interventions des députés de l'opposition. Et ça, c'est pas acceptable. Aux Invalides, les gendarmes étaient carapacés, des casques, des bottes, pour arrêter qui? Des extrémistes de droite. Je vais vous montrer, monsieur, qui ils ont arrêté. Des jeunes filles avec des ballerines. Voilà ce qu'ils arrêtent aux Invalides. Et le gouvernement, monsieur Valls, essaye de faire croire aux Français que ce sont les nervis d'extrême droite. Eh bien, ce sont des jeunes filles avec des ballerines. Toute la nuit, le débat s'est poursuivi. Il est 7h30 du matin quand la discussion officiellement se termine. C'est fini. Sur les 24 dernières heures, sans dormir, Erwan Binet en a passé 19 en séance dans l'hémicycle. J'ai le sentiment, évidemment, j'ai un sentiment un peu mêlé ce matin. Un sentiment du travail quand même accompli et du devoir accompli. Avec quand même... j'ai conscience quand même qu'on était là sur un texte fondateur. Et puis un sentiment un peu de déception sur l'ambiance, sur le climat qui règne autour de ce texte. Le député va enfin rentrer chez lui en Isère. La loi sera votée mardi. Et comme pour fêter ça, hier soir, les pro-mariage pour tous, les membres du collectif Oui Oui Oui, sont à leur tour descendus dans la rue. Des baskets pour se moquer de la ballerine. À peine le temps pour eux de se réjouir du vote à venir de la loi. Ils pensent déjà à la procréation assistée. Le mariage, c'est très bien, l'adoption, c'est génial. Maintenant, oui, on veut des bébés, quoi, clairement, on veut des enfants et on laissera pas la PMA de côté, ni la GPA d'ailleurs, parce qu'on va se battre, on se bat pour tout le monde. La PMA sera peut-être intégrée à un autre texte de loi. La GPA, l'accès aux mères porteuses, probablement pas. Le débat, une fois encore, s'annonce très agité.